Hello à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page et ma chaîne YouTube euh, pour découvrir des sujets sur la communication, le marketing, le graphisme, la rédaction, tout ça, tout ça. Simplement aujourd'hui on est lundi et le lundi donc c'est un live stratégique que je vous propose comme tous les lundis. On est sur une rubrique qui parle de stratégie de communication et des bonnes pratiques effectivement. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de crédibilité et confiance, des notions qu'on a abordées vendredi dans le Claire Parent Live et qui m'a semblé quand même très très important de vous parler. Crédibilité et confiance, pardon, qui sont effectivement des axes de réussite indispensables. Si j'ai des problèmes d'élocution à 30 secondes du live, ça va être terrible pendant toute la séance, mais c'est pas grave. Salut Michel. Ah, c'est génial d'être dispo pour mes lives. Écoute, je te remercie. N'hésite pas à poser tes questions, à partager si tu penses que ça peut intéresser tes contacts. C'est aussi un moyen de me soutenir parce que c'est vrai que ça va faire bientôt 2 ans. Enfin non, ça fait 1 an et demi qu'on fait des lives et puis progressivement ça se délite. Alors du coup, moi ça me met un petit coup au moral souvent en me disant mince. Quand je le fais, c'est quand même pour aider et s'il y a personne, c'est toujours un peu embêtant. En tout cas, merci à toi, merci de ta fidélité, merci à vous de votre fidélité pour ceux qui regardent même en replay, parce que bien souvent, justement, par rapport à la disponibilité, les replays et YouTube sont quand même des moyens pour vous de le regarder quand vous êtes dispo. Ce qui ne vous empêche absolument pas de me poser vos questions, sincèrement. J'y réponds avec grand plaisir, même a posteriori. Et ça me permet aussi de créer de ces lives. C'est exactement ce qui s'est passé. Vendredi, on a parlé de ça, j'ai eu des questions. Et du coup, j'ai décidé d'en faire le live du jour. Alors, écoute, Michel, tu as l'air la seule sur le live. C'est pas grave. On va lancer le sujet. Et pour ceux qui me rejoignent, n'hésitez pas, vous savez, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas encore, maintenant vous le saurez, j'adore prendre pour exemple les personnes qui sont en direct avec moi. Donc n'hésitez pas là non plus à me faire des petits coucous. C'est aussi pour savoir qui est là, parce que quand je vous connais, je peux tout de suite prendre vos exemples, et si je vous connais pas, l'idée c'est aussi de me mettre votre spécialité, votre domaine d'activité en commentaire pour que je puisse justement vous proposer des exemples, puisque moi j'adore faire justement montrer les choses dans vos mots et dans votre monde à vous, ce qui est quand même beaucoup plus probant. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Donc aujourd'hui, crédibilité et confiance, des axes de réussite indispensables. Pourquoi? Eh bien parce que, au-delà de la notoriété c'est vraiment une première étape à développer quand on a lancé son business, quand on est indépendant, et je vais vous dire c'est quelque chose qui va se travailler tout au long de votre existence. Moi ça fait 8 ans que je suis en activité, et depuis 8 ans je ne cesse véritablement de tenter, de toujours m'améliorer. On est toujours dans la recherche du mieux, même si le mieux est pire que parfait, bien évidemment. Bonjour Thibaut, bienvenue par là. En tout cas, vraiment, la deuxième étape pour vous assurer justement une réussite dans votre entreprise, ça va être de travailler sur la crédibilité et la confiance. Et là, tous les supports de communication qui vont être présents vont vous aider à cela. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui veut impérativement se présenter comme haut de gamme, donc avec des tarifs extrêmement élevés. Bon, je vous prends un exemple opposé en attendant de pouvoir vous donner des exemples plus proches de vous, peut-être d'attendre aussi que d'autres personnes nous rejoignent sur le live. Si vous êtes en replay, bien évidemment, vous pourrez commenter à partir de là pour que je puisse vous répondre et vraiment vous donner des exemples qui pourraient être plus parlants pour vous. Mais bon, j'aime bien prendre des opposés parce que souvent ça nous permet, c'est un peu dans la caricature et ça permet vraiment de comprendre les choses. Donc si on se positionne en tant que haut de gamme, l'indispensable, ça va être les retours clients. Parce que si vous annoncez un chiffre, je sais pas moi, avec un coaching à 10 000 euros, mais que vous n'avez pas donc ce qu'on appelle la preuve sociale, la social proof, c'est-à-dire des témoignages qui vont venir appuyer que oui, ce que vous faites, c'est effectivement quelque chose qui est réussi. Eh bien, vous n'aurez là encore aucune crédibilité auprès de votre audience. Et donc, comment convaincre des gens qui n'ont pas confiance? C'est juste pas possible. C'est pour ça d'ailleurs
que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. C'est vraiment quelque chose de très très important. Bonjour Christelle, bienvenue. Merci de nous retrouver. Donc aujourd'hui, je fais écho, je sais plus si c'est toi qui en avais parlé vendredi. Donc je reprends le sujet que je trouve très pertinent parce qu'il est extrêmement important. Vous allez pouvoir gagner en visibilité, gagner en nombre de clients, gagner, eh bien je dirais sur tous les tableaux, effectivement en travaillant tout ce qui est lien de confiance et crédibilité. La crédibilité, c'est la preuve qui va apporter la confiance auprès de vos futurs clients. Et sans ça, malheureusement, eh ben, un business a du mal à tourner. C'est d'ailleurs pourquoi on retrouve beaucoup de débutants qui offrent des prix cassés, voire de la gratuité. C'est pour pouvoir justement gagner ces quelques premiers témoignages qui sont absolument indispensables et indissociables, à l'expansion et au développement d'un business, d'un projet, que ce soit un projet d'entreprise ou quel que soit le projet d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose de très très important. Donc cette crédibilité et cette confiance, comment on va pouvoir les marquer? Donc la crédibilité et la confiance, pour le coup, on va les dissocier. La crédibilité, ça va être votre nombre d'expérience, votre nombre d'années, d'expérience. Le temps, ça va être par exemple la temporalité. Quelqu'un qui sort de l'école et qui a zéro pratique n'aura pas la crédibilité de quelqu'un qui a 10 ans de bagou derrière lui. Donc ça, la crédibilité, on va commencer justement par là. La crédibilité, ça va être aussi, malheureusement, en tout cas en France, c'est beaucoup le cas. Je le vis même encore aujourd'hui. Tous les jours de ma vie, mon mari se retrouve justement coincé vis-à-vis de ça. Les compétences, c'est-à-dire les qualifications, sont de primeur. Votre parcours universitaire et scolaire va effectivement venir corroborer, on va dire, votre expertise. Si vos diplômes, si vous êtes électricien et vous faites du coaching, de bien-être à vos clients, sans expliquer le pourquoi du comment, c'est aussi tout là l'art du branding, hein, ça va justement d'expliquer comment de l'électricien vous allez pouvoir passer effectivement au développement personnel. On ne peut pas comprendre que vous puissiez donner du développement personnel avec un diplôme d'électricien. Ça paraît complètement aberrant. Par contre, parler du chemin va vous créer le lien de confiance, mais expliquer comment vous êtes devenu et avec les diplômes associés va offrir cette fameuse crédibilité. Et donc, la confiance va se créer à partir de la crédibilité et la crédibilité va se développer par la confiance. Vous avez des premiers clients qui sont absolument satisfaits, ils vous donnent des témoignages, la fameuse social proof, elle est indispensable et indéniablement utile dans votre communication. Parce que c'est ces retours clients-là qui vont donner envie aux autres de travailler avec vous. Au-delà de l'affect, qui va être le lien créé avec, la vérification justement de ce que vous pouvez apporter, ça crée véritablement la confiance et ça vous apporte la crédibilité. C'est pour ça que moi je ne dissocie pas cette fameuse crédibilité et cette fameuse confiance parce que ce sont vraiment des vases communicants qui effectivement viennent vous apporter et viennent vous nourrir justement les besoins de vos futurs clients. Un autre outil aussi également qui peut marcher, je pense à Michel, Thibaut pareil, Christelle de même, au-delà des témoignages clients, effectivement, vous allez pouvoir mettre en avant le travail que vous fournissez. Le fameux portfolio, book, on va le retrouver sur différents termes, sur les réseaux sociaux également, va être une véritable preuve de ce que vous faites. On a la crédibilité parce que ça va présenter la qualité, on a véritablement du retour, c'est-à-dire qu'on voit un petit, c'est pas les coulisses, hein, c'est vraiment la vitrine de votre travail. Et j'ai envie de vous dire, un restaurant qui est pas bon, s'il est bondé, il va quand même attirer du monde, qui va attirer du monde, et on est effectivement dans un cercle vertueux qui va pousser, alors que pourtant on n'est pas forcément bon. Mais l'image, la vitrine du restaurant rempli va nourrir justement qu'il y ait d'autres personnes qui vont être du coup plus nombreuses, qui vont attirer d'autres personnes, et ainsi de suite. On est exactement dans la même chose. Si vous communiquez pas sur ce que vous faites, pour qui, enfin pas comment, mais en tout cas visuellement montrer ce que vous faites, vous allez effectivement avoir beaucoup de mal à convaincre autrui. C'est pour ça qu'un book, c'est quelque chose d'extrêmement important.
J'ai reçu un jour un témoignage très sympa suite à une prestation print. Seul X, c'était du bénévolat et s'était mis en évidence sur le témoignage. Ça me sert maintenant. Et quelle est ma crédibilité dans cette situation? Eh bien, Michel, je sais plus du tout depuis combien de temps tu fais ça. Mais rien ne t'empêche justement de mettre en avant le fait que c'était peut-être une personne qui n'avait pas les moyens. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui puisque j'ai deux éléments cette année qu'il faut absolument que je booste d'ailleurs. J'ai une cagnotte, c'est en fait les Come in the Sky qui sont en fait le principe du café suspendu qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que si des entrepreneurs veulent aider des projets que je veux accompagner moi, euh, gratuitement, ils peuvent effectivement donner. J'ai effectivement une cagnotte générale aussi pour pouvoir offrir. Et moi-même, je donne de ma personne parce que je considère quand même que c'est très très important. Misscom, c'est justement, ça répond à ça. Je vais pas gâcher la qualité de ce que je dis. Je vais sélectionner au plus près des besoins, sans forcément me saboter, mais c'est un apport gratuit que toute personne, enfin toute entreprise, agence de com, elle, fait absolument payer. C'est aussi pour moi un moyen d'éduquer, parce que je pars du principe que Misscom, c'est vraiment pour les indépendants, les toutes petites structures qui comprennent pas encore véritablement les intérêts, les tenants, les aboutissants du marketing et de la communication. Donc pour moi, c'est un moyen d'éduquer aussi autrui, et pourtant c'est du gratuit, mais c'est du gratuit de qualité bien évidemment. Donc tu vas pouvoir justement, pourquoi pas t'en servir, mais là encore, j'ai envie de te dire, Michel, est-ce qu'aujourd'hui tu en as besoin de ce témoignage? Il y a aussi un travail à faire dans votre communication par rapport justement à tout ce que vous allez recevoir. Il y a un travail à faire qui va être sur le qualitatif. Bien évidemment qu'un témoignage qui va être négatif, vous n'allez pas l'afficher, c'est vous tirer une balle dans le pied. J'ai déjà fait moi des logos, des sites web, des plaquettes, des outils de communication qui étaient vraiment demandés par le client ou en fin de compte la notion de conseil n'était plus dedans. C'est-à-dire qu'il arrive un moment donné, quand le client est hermétique au conseil que je lui prodigue, je vais aller dans son sens, ça sert à rien. Je vais pas je vais pas annuler la prestation non plus parce que je considère quand même que je suis engagée avec la personne, donc moi je tiens mes engagements jusqu'au bout. Simplement, je m'en sers pas de vitrine. Je vais faire les choses telles que la personne me les demande. Il voudra me donner son témoignage, libre à moi de m'en servir. Je pense que Michel, ça fait suffisamment longtemps que tu es indépendante pour avoir bien plus de témoignages qui seront bien plus probants. De la même manière, on va avoir un book, un portfolio, et même les témoignages. Moi, je les recycle, c'est-à-dire que quand j'en ai un qui est vraiment ultra génial, je vais supprimer un témoignage qui va être moins bien de mon site ou de mes supports de communication. Bien souvent aussi, c'est un moyen de gagner de la régularité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'affiche les témoignages qui sont sur les 2 dernières années, que sur les 2 dernières années. Tout ce qui est antérieur, je le supprime, je ne l'affiche plus. Parce que la notion aussi de... Ah, oh, je perds mes mots, désolé. J'ai le mot ponctuel qui me vient en tête, mais c'est pas ça. C'est la fraîcheur de vos contenus va effectivement être quelque chose d'important. Si Michel, tu me dis qu'à tes débuts, t'as fait ça, tes débuts, c'était il y a quoi? 4, 5, 6 ans, 10 ans? On s'en sert pas. C'est trop vieux, c'est pas de l'information fraîche, c'est pas du contenu pertinent, parce que la notion justement de l'instant présent est quelque chose d'extrêmement important, à la fois dans la crédibilité et la confiance. Parce que finalement, un témoignage qui a même 4 ans ne vaut plus le coup. Il n'est pas forcément probant, les choses n'existent peut-être même plus. Moi-même, voilà, j'ai des clients qui ont malheureusement qui ont abandonné leur projet, qui sont passés sur autre chose, etc. La notion aussi de crédibilité va prendre en compte justement ce qui est toujours d'actualité. Voilà. Il faut prendre vraiment des choses actuelles, des choses qui vont être pertinentes sur l'instant à mettre en avant parce que les gens ne sont pas intéressés par ce que tu as fait il y a 2 ans. Les gens ne sont pas intéressés par ce que nous on fait il y a 2 ans, c'est bien ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne le fait jamais, ni de la même manière, on n'a pas la même vision qu'il y a 2 ans. C'est pour ça que pour ma part,
euh, effectivement, je ne montre plus de choses. Voilà, sauf sur le portfolio, ça c'est autre chose, mais j'y viendrai plus tard. La notion d'actualité est tellement importante, notamment dans les témoignages, que tout ce qui est inférieur à 4 ans, j'ai envie de vous dire, voilà, moi, ma barrière à moi, c'est 2 ans. Mais pour vous, tout ce qui est antérieur à 4 ans, c'est pas la peine. Vous l'oubliez, vous passez à autre chose. Sauf, parce que, comme je dis, on n'est jamais catégorique, sauf si vous avez vraiment le témoignage d'une personne, il y a 4 ans, qui supplante tous les autres. Alors, supplanter comment? Deux façons. Soit effectivement les propos donnés sur le témoignage sont tellement excellents que vous ne pouvez pas vous en passer et qui sont vraiment les meilleurs des meilleurs. Vous n'avez jamais eu aucun témoignage aussi puissant de positivisme et de qualitatif vous permettant vraiment de rayonner à votre juste valeur. Ou alors, le deuxième aspect qui va effectivement être quelque chose de pertinent, ça va être la personne. Si vous avez effectivement une grosse société qui va vous faire un témoignage, la crédibilité ne va pas venir du témoignage lui-même, mais de l'émetteur. Si l'émetteur, c'est un influenceur, si l'émetteur, c'est une grosse entreprise, si l'émetteur, c'est un institutionnel, peu importe, c'est la valeur de l'émetteur qui va valoir son témoignage. Même si son témoignage est moins élogieux que d'autres qui sont plus récents, le fait de l'afficher lui dans votre portefeuille va vous pousser justement à le faire. Donc là, on est dans une stratégie de relation influenceur. Malgré eux, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose d'ouvertement, c'est pas du trafic d'influenceurs comme on peut l'entendre, c'est pas de la communication d'influenceurs. Néanmoins, il a de l'influence, donc on va le garder. Voilà donc les deux raisons pour lesquelles vous allez garder un témoignage qui sera plus vieux que 2 ou 4 ans. Ça va être effectivement que il n'y en a aucun qui est aussi puissant. Et effectivement, l'émetteur qui va vous apporter son soutien, quelque part. Un autre moyen aussi de le faire, moi du coup je joue sur ces différents tableaux-là moi-même, ça va être d'afficher les logos. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux du coup de présentation sur son site. Je vais prendre mon exemple à moi parce que je considère Michel, Thibaut, Christelle, vous êtes tous dans la communication, le web marketing, etc. Alors web marketing, j'entends réseaux sociaux, etc. On est tous dans le même bateau. On a 3 possibilités de présentation. 1, le portfolio. 2, les témoignages. 3, les références. Je fais le distinguo entre témoignages et références. Pourquoi? Une grosse entreprise ne vous donnera pas forcément de témoignages. Une entreprise relativement connue sur votre marché ne vous donnera pas forcément de gros témoignages. Par contre, d'afficher que vous avez travaillé avec eux va être, comme je le disais, un instant de confiance, une note de confiance. C'est pour ça qu'on se retrouve avec donc le portfolio, c'est réellement ce que vous faites. Les références, on va plutôt là c'est ce qu'on voit, on voit juste les logos des entreprises. Et ensuite, on a donc le troisième niveau qui va être les témoignages. On va jongler avec ces 3 notions-là qui vont effectivement nous permettre de gagner en crédibilité et en confiance. Et c'est justement avec ces 3-là qu'on va venir jouer sur les différents supports de communication qu'on a. Comment travailler justement, donc là on est dans l'attitude, d'où l'intitulé de la chronique, comment on va pouvoir exploiter ces différents éléments, parce que finalement, quel que soit le corps de métier, quel que soit votre expertise, on va toujours jongler sur celle-ci. On a toujours cette notion de influenceur ou pas, de grosse structure ou pas. On a toujours la notion de temporalité qui est finalement, elle est latente et elle est continuelle et c'est tout le temps qu'il faut l'avoir en compte. Mais effectivement, la crédibilité va être où? Dans le portfolio, les références, donc les fameux logos quand on n'a pas de témoignage, et les témoignages clients. Ce sont les 3 axes clés, effectivement, de cette fameuse crédibilité et confiance, d'où l'un va nourrir l'autre. Et donc là, j'ai envie de vous donner ce conseil-là parce que c'est quelque chose de très pertinent. Personnalisez toujours, toujours, toujours l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va partir dans du marketing de niche. La niche de marché, c'est quoi? La niche de marché, c'est par exemple, je veux faire une offre aux secrétaires indépendantes qui se lancent ou qui sont lancées depuis 2 ans. Donc la niche, c'est quelque chose d'ultra spécifique. Je vais donc leur proposer
une communication, que ce soit sur des articles, que ce soit peut-être sur des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit, je sais pas, du mailing ou même des brochures que je pourrais créer. Je vais mettre en avant, bien évidemment, mon travail pour des clients qui ont déjà leur profil. Je ne peux pas, enfin, ce sera beaucoup moins probant de présenter euh, des témoignages, des références, un portfolio qui soit tous azimuts. C'est très important. Si on arrive à catégoriser ses clients, c'est là la segmentation client fait toute son œuvre aussi dans une démarche de crédibilité, de confiance et de qualité, c'est qu'on va pouvoir présenter son book et ses références et des témoignages selon la cible qu'on va avoir. Si je veux communiquer auprès des laboratoires, je vais mettre en avant tout le travail que j'ai fait avec les laboratoires. Et donc, je vais mettre en avant les marques, je vais mettre en avant mon travail, je vais mettre en avant leurs témoignages. Si je veux, comme je le disais, travailler avec, refaire une offre pour les secrétaires qui ont été quasiment tous mes clients de 2016, j'ai eu beaucoup de secrétaires indépendantes qui ont travaillé avec moi à cette époque-là, eh bien, je vais utiliser ce que j'ai fait pour ces personnes pour attirer des personnes de même profil. Si je veux travailler avec des coachs, quels qu'ils soient, je vais mettre en avant le travail que j'ai fait avec ces coachs, avec les coachs que j'ai déjà eu en cliente, qui ont été, je dirais que ces 2 dernières années, j'en ai eu beaucoup aussi. C'est assez cyclique, et on se retrouve justement avec des références qui vont être pointues, pointilleuses, et qui vont venir donner véritablement la crédibilité. J'ai envie de vous dire, quand vous cherchez un plombier, vous n'allez pas regarder les références d'un tapissier, vous allez chercher les références d'un plombier. Eh bien, même si on est dans le service et même si vous êtes dans le produit, vous allez effectivement avoir besoin de cette crédibilité, et pour l'avoir, oui, vous devez impérativement personnaliser votre communication. Ça, c'est un leitmotiv que j'ai depuis 3 semaines à peu près, parce que tous mes clients, on est vraiment dans cette dynamique-là. Je leur demande d'être le plus précis possible. C'est un peu l'explication des 5 why, de se poser la question des 5 pourquoi. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment dans la digression pour se trouver véritablement, rentrer dans une niche, encore une fois, parce que c'est le plus probant, le plus parlant et le plus efficace pour toucher votre cible. Donc la crédibilité et la confiance va être aussi dans l'aspect spécificité. Voilà. Euh, j'ai eu un échange comme ça avec une nana de mon réseau il y a 2 semaines de ça, qui mettait qu'elle était coach, experte en bien-être, vendeuse de produits et graphiste. Au-delà de la qualité de son graphisme, je lui ai dit, oui, mais la graphiste, tu fais ça comment? Est-ce que tu as des diplômes? Encore une fois, parce qu'en France, c'est vraiment quelque chose de très important pour les gens. Elle me dit, oh non, je fais ça comme ça. Puis très sincèrement, on voyait que c'était pas une professionnelle du graphisme. Donc du coup, ça allait complètement lui desservir. Donc moi, je lui ai conseillé de le faire, je ne vais pas vérifier si elle l'avait fait ou pas, je lui ai conseillé justement de supprimer cette branche-là. Parce que ça peut être un plus qu'elle apportera à ses clients, dont elle parlera pendant les entretiens, quand elle relèvera qu'il y a effectivement une problématique qui pourrait effectivement répondre, ou ses compétences de graphiste pourraient répondre aux besoins de son client, mais c'était pas son cœur de métier. Rester dans son cœur de métier, c'est aussi un moyen de gagner en crédibilité et en confiance. Alors attention, le cœur de métier, euh, il peut être quand même assez large. Moi, mon cœur de métier, c'est la communication. Je le dis large exprès, et le marketing, parce que et j'ai fait tout mon parcours d'ailleurs là-dessus, hein, je suis vraiment performante dans tout. C'est-à-dire dans tout ce qui est étude préalable, dans tout ce qui est analyse de fin, et ça je dirais que c'est les 2 indispensables que vous devez mettre en place véritablement par rapport à vos actions. Mais je suis graphiste, je suis web designer, je suis coach, je suis toutes ces facettes-là. Mon expertise à moi, c'est la com, et je suis vraiment une experte dedans, et je me forme continuellement dans tous les aspects de la communication, développement de site, création de logos, stratégie, marketing, toutes ces cordes-là. Donc je suis une experte généraliste de communication et de marketing. Là aussi, donc là on aborde le positionnement, qui est quand même un sujet qu'on a déjà vu pas mal de fois. Mais effectivement, votre positionnement va lui être aussi quelque chose qui va venir, qui doit être crédible et qui vous apporte cette fameuse crédibilité. Et sans crédibilité, il n'y a pas forcément de confiance.
Et la confiance nourrit la crédibilité aussi. Si les gens vous donnent votre... Enfin, 1, 2, 3, je le dis depuis le début, j'ai des problèmes d'élocution. Donc on a vraiment cette notion de crédibilité, confiance qui sont vraiment indispensables à votre rayonnement. Donc j'en étais, je suis partie, hein, vous voyez, les digressions, c'est vraiment un réflexe chez moi. J'en étais au fait de vraiment personnaliser vos supports de communication en fonction de l'interlocuteur que vous avez. Si vous faites un support de communication sur... Alors attends, je vais essayer de vous prendre un exemple. Thibaut, si tu peux juste me rappeler ce que tu fais, parce que de manière large ou segmentée, mais simplement, je crois que tu es sur le web marketing, mais c'était juste pour te prendre un exemple aussi. Christelle, si tu fais une pub Facebook, voilà, encore une fois, ça vous allez dire, oui, c'est caricaturé, ça coule de sens, mais pas forcément pour tout le monde. Si tu fais tes pubs Facebook, où tu proposes de l'assistance web, ok, super, c'est une bonne visibilité. Maintenant, va plus loin. Essaye de déterminer et de proposer un service spécifique de, par exemple, je sais qu'un truc qui marche bien chez toi, c'est la création d'espaces membres et d'avoir justement un site privé pour les clients. Va là-dedans, va au plus précis, va sur ce précis-là. Crée une page de vente dédiée à ça, fais une pub Facebook et bien évidemment, tu mettras les témoignages de tes clients sur la création d'espaces membres. Parce que, encore une fois, le spécifique va répondre tout de suite. Tous ceux qui n'ont pas envie d'un espace membre, ils verront pas ta pub. Ceux qui ont un espace, qui veulent faire un espace membre et qui n'ont pas le temps, verront ta pub, verront effectivement l'intérêt que les gens ont eu pour toi, la qualité de ton travail par les retours clients que tu as déjà sur ce travail-là. Et effectivement, tu vas pouvoir jouer là-dessus. Alors, par contre, Michel, je n'avais pas vu les choses de ce point de vue, et puis rien ne m'empêche de présenter la réalisation dans le book, sans préciser gratuit. Exactement, Michel, tout à fait. C'est là tout l'art de la communication, c'est que, pour moi, c'est pas manipuler, c'est simplement avoir quelque chose qui nous sert à nous, parce que la communication, ça nous sert à nous, dans le but de répondre aux besoins de nos clients. Et ils n'ont pas besoin de savoir certaines choses. Tout comme ils n'ont pas besoin de connaître des dossiers qui sont mal passés. Voilà, les casseroles, on en a tous, on va pas les mettre en avant. C'est logique. Eh bien, on est dans la même façon de penser. Effectivement, tu peux très bien le mettre dans le book en disant que tu l'as fait sans préciser que c'est gratuit. Tout à fait. C'est parfaitement logique. Donc, on va vraiment aller dans le spécifique, toujours avec ces 3 notions, portfolio, référence, témoignage. Et c'est eux qui vont réellement donner en crédibilité et en confiance avec la fameuse notion de temporalité qui reste indispensable. Le nombre aussi est quelque chose d'important. Ne donnez pas plus de 3 témoignages. Il y a beaucoup de choses en 3 dans la communication. N'allez pas donner plus de 3 témoignages sur vos petits supports. On va pas lister. Alors, il peut y avoir, voilà, c'est ce que je dis, moi je l'ai fait sur mon site, j'ai encore besoin de le travailler. On a un certain nombre de témoignages, effectivement, mais n'en mettez pas trop. Alors, encore une fois, je laisse le site web vraiment à part. N'allez pas mettre trop de témoignages sur votre plaquette. N'allez pas mettre 36 témoignages sur votre flyer. Ça ne sert à rien, ça ne sert que noyer. Si on est dans la surenchère de témoignages, on va se retrouver justement dans ce que les gens ressentent par rapport à ça, ça va être qu'ils sont face à quelqu'un qui n'a pas forcément confiance, qui a besoin vraiment d'étaler les témoignages, et ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que à trop chercher la surenchère de témoignages, etc., on va perdre en crédibilité. Donc là aussi, il y a une espèce de jeu de contenu, de quantité, et un juste milieu qui doit être présent. Donc par exemple, sur un flyer, sur une plaquette, on va pas en mettre plus de 3 parce que ça ne sert à rien, ça sera trop, ce sera too much. C'est pour ça qu'on va justement aller les choisir, les segmenter.
Tout comme par exemple sur votre portfolio, vous n'allez en mettre qu'un ou deux. Alors c'est pareil, là je suis très dans le service, donc je vais prendre le pied inverse. Vous savez que j'aime les exemples, je pense à ma cliente Delphina, dont on vient de lancer le site, qui vend des produits. Quand vous avez des boutiques en ligne, triez aussi les avis clients sur les produits. Euh, Vous verrez bien évidemment que les grosses machines type Cdiscount, La Redoute, etc., vous allez avoir pléthore de témoignages et d'avis clients dessus. Ne gardez encore une fois que les 3 meilleurs témoignages sur vos produits. Bon, allez, on peut aller jusqu'à 10 quand vous avez vraiment beaucoup de monde, mais ça ne sert à rien d'aller au-delà. Gardez toujours les meilleurs. Parce que, à la fois pour vos clients, vos futurs clients, mais aussi pour Google, parce que le référencement c'est important, ils veulent de l'information fraîche. Les témoignages d'il y a 10 ans ne sont pas aussi porteurs que les témoignages d'hier. Donc surtout, ou d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc surtout, gardez cette notion-là. On hiérarchise véritablement l'information. Soit parce que ça donne des exemples que d'autres témoignages ne donneront pas. Soit parce que la personne a une notoriété très importante et figurer, euh, mentionner en tout cas quelque part sur vos supports, vous apporte la crédibilité. C'est un peu la même chose que pour le référencement. Je ne sais pas si vous y connaissez, mais dans le référencement, quand on fait un lien vers un site externe ou sur une autre page, ce qu'on appelle le jus du référencement part à l'autre. Ou en tout cas, pas tout, hein, mais une partie. C'est pour ça que justement, en référencement, on vous dit qu'il faut avoir des liens externes qui amène vers votre site web, parce que ça va travailler justement cette fameuse crédibilité. Et bien évidemment, on va vous dire que il faut essayer d'obtenir des liens vers des sites qui sont déjà hautement qualifiés par Google. Pourquoi? Mais parce que justement, c'est un petit peu l'histoire de la recommandation. On va effectivement pouvoir dire, euh, ben je viens de, enfin, c'est comme ça que Google le comprend. Hein, si un grand site, mettons, je sais pas moi, je cherche un nom de magazine très très connu et important. Alors, je connais forcément le régional, chez moi c'est le Progrès. Donc le Progrès, c'est vraiment le quotidien régional de Lyon et de sa région. Pour le sud, c'est la Provence, c'est une région que j'ai habité quand même pendant plus de 7 ans. Donc je les connais bien aussi. Mais voilà, ceux-là, à partir du moment où ils vont donner le nom de votre site, et ben autant Google que les gens qui lisent que votre site, enfin, vont avoir envie d'aller voir ce que vous faites parce que vous avez été cité par ces grands noms-là. On est exactement de la même manière. Donc vous allez pouvoir utiliser ces termes-là. Après, donc on a souvent, ils nous ont fait confiance, référence. Une notion qu'on oublie peu et que je trouve dommage qu'on n'utilise pas, c'est recommander par. Le recommander par vous apporte, c'est juste ce terme-là, hein, vous apporte aussi une sacrée crédibilité. C'est que, comme vous le savez, pour beaucoup d'indépendants, certes c'est dans le service, mais pas que, la recommandation est quelque chose d'extrêmement important. Et je trouve qu'elle est mal mise en avant aujourd'hui dans la communication des indépendants, qu'ils soient dans le service ou pas. C'est que si on est recommandé par, ça a toujours beaucoup plus de poids. Parce que, je vous donne un exemple, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un client, euh, duquel j'ai stoppé la collaboration, donc j'ai carrément pris cette décision-là. N'empêche que je l'ai mis en référence sur mon site pour la simple et bonne raison que il a une notoriété très très importante. J'ai quand même travaillé avec lui. On s'est pas entendu, mais ça les gens ne sont pas obligés de le savoir. Donc à partir de là, j'ai envie de vous dire que vous pouvez quand même utiliser la notoriété d'autrui pour vous apporter vous de la crédibilité. Bon, comme je dis, j'ai décidé de mettre fin à la collaboration parce que c'était trop difficile pour moi. Il n'empêche que ça peut être un jeu dangereux si vous avez des mauvais clients. Ne les mettez pas trop en avant. Moi, comme je dis, j'ai préféré mettre fin, mais mes compétences n'étaient pas remises en question. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui cherche justement à vraiment vous connaître et à vraiment en savoir sur vous, ben, il y a des chances qu'il appelle les références que vous mettez en avant. Moi, enfin, on le connaît très bien dans le monde du salariat.
Quand vous mettez votre CV, il y a beaucoup d'employeurs qui vont appeler vos anciens employeurs pour s'assurer que vous êtes la bonne personne qu'ils recherchent, etc. Et vous avez de la crédibilité. Il ne faut pas croire, mais ça arrive, même quand on est indépendant, même quand on est une TPE ou une PME, surtout dans le service. Pour les produits, c'est un peu moins important, mais en tout cas, dans le service, c'est très très souvent que de nouveaux clients, surtout quand ils sont assez importants, appellent vos autres clients pour savoir si effectivement ça s'est bien passé, comment ça s'est passé, quels étaient vos points forts, vos points faibles. Et ça aussi, cette notion-là, on l'oublie bien souvent. Et pourtant, si on veut arriver à augmenter en crédibilité, augmenter justement en visibilité, travailler avec des gens de plus en plus grands, c'est aussi un moyen de le faire. Et malheureusement, ce sont ces personnes-là qui risquent d'appeler les gens. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il ne faut pas faire de faux. On ne dit pas qu'on a travaillé pour une marque alors qu'on n'a pas travaillé avec elle. On ne donne pas de faux témoignages non plus. On ne donne pas de fausses références. Pour la simple et bonne raison que si jamais on appelle, vous risquez vraiment de vous en mordre les doigts après. Donc ça fait partie de la crédibilité et de la confiance, ne pas annoncer de choses fausses. Et c'est quelque chose quand même de très très important. Donc on peut enjoliver les choses, mais on ne fait que les enjoliver. On met juste l'emballage est joli, l'intérieur doit être vrai. Parce que sinon, effectivement, ça peut vraiment vous plomber. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais vraiment, voilà, le schéma, c'est que tout ce qui est preuve sociale va être quelque chose d'important. Tout ce qui est crédibilité et confiance sont... Donc, on l'a vu pour soi, ce qu'on peut faire, nous, effectivement, ça va être de travailler sur un portfolio des références et pourquoi pas, justement, les témoignages. En crédibilité, bien évidemment, je ne l'ai pas abordé, mais tout ce qui est blog et création de contenu de haute qualité va vous aider effectivement à pousser votre crédibilité. Et si les gens, justement, téléchargent beaucoup votre e-book, par exemple, parce que vous y avez mis tout votre cœur, ça va forcément créer le lien de confiance qu'on va chercher. Donc, tout votre contenu va lui aussi travailler sur cette crédibilité et la confiance que vos clients pourront avoir sur vous. Et futurs clients, bien évidemment, parce que l'objectif, c'est que la crédibilité acquise et la confiance surtout acquise vont être celles des clients déjà acquis. Outre la fidélisation, bien évidemment, l'objectif, c'est aussi de travailler sur le long terme avec ces personnes-là, mais de convaincre d'autres personnes de travailler avec nous, c'est pour ça que c'est quelque chose d'indispensable à gagner et à travailler tous les jours pour justement convaincre d'autres personnes qu'on sera les bons interlocuteurs pour eux. Et c'est le cas donc que ce soit pour des produits ou pour du service. Une e-boutique qui vend des produits de merde, excusez-moi mais je parle comme je suis, ne donnera pas confiance aux futurs visiteurs qui cherchent un produit similaire. À partir de là, c'est pour ça qu'il faut aussi penser à trier les arguments et les avis sur les e-shops. Je trouve justement que ce travail-là, il est très peu fait. Je vois beaucoup d'e-commerce qui laissent tout. Alors bien souvent, on a tendance à se débarrasser des avis négatifs. L'avis négatif est quelque chose de très important aussi, gardez-les. On va bien évidemment éviter tout ce qui est haters, donc cela vous allez les virer en commentaire. Mais quelqu'un qui n'est pas amplement... Il faut avoir la démarche jusqu'au bout. Quelqu'un qui n'est pas amplement satisfait, qui va le commenter sur votre produit. Vous allez pouvoir lui poser la question de qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation. La prise en compte des avis clients fait partie de la crédibilité et va augmenter le sentiment de confiance. Donc là aussi, la façon dont vous répondez aux clients, aux commentaires, parce que les commentaires, ça peut être sur un blog, même si on ne vend pas du service, le fait de pouvoir échanger va vraiment aussi vous permettre de gagner en crédibilité et en confiance selon comment vous gérez les choses. Il est clair que sur un avis Google, quand vous avez un avis négatif et que vous lui rentrez dedans à la personne qui a écrit l'avis, vous vous décrédibilisez. On va dire non mais pourquoi elle répond comme ça va pas du tout et du coup on perd complètement la crédibilité et la confiance d'autrui. Rappelez-vous toujours que le négatif, effectivement, va venir supplanter tout le positif que vous pouvez avoir. Pour un avis négatif, ça va démonter 10 avis positifs. C'est pour ça qu'il faut soit ne pas le montrer, donc le supprimer, soit, si c'est là aussi, il va falloir jauger les choses. Mais si vous avez un avis négatif parce que la personne n'a pas fait ce que vous lui demandiez, par exemple,
À qui c'est pas déjà arrivé? Création de site web, la personne laisse un avis monstrueux sur Google en disant de toute façon, j'ai pas eu ce que je voulais, etc. Oui, sauf que la personne a demandé des choses qui étaient en dehors du cahier des charges et n'a jamais voulu payer la différence. Il a essayé d'avoir du gratuit. Et bien là, vous allez pouvoir renchérir. Surtout que les avis Google, on ne peut pas les juger. Donc c'est un très bon exemple, justement. Vous avez des mauvais avis sur Google. À vous d'essayer de proposer des choses. Vous pouvez dire aux clients ou aux commentaires, je suis navrée vraiment que vous affichiez cela en public. Nous en avons déjà discuté en privé. En dehors du cahier des charges, nous pouvons tout à fait mettre en place les choses, mais c'est en supplément de ce qui avait été convenu au départ. Maintenant, votre site, comment vous le trouvez? Au-delà de ce problème technique, quel était votre avis sur le travail fourni? Et là, du coup, on est dans une autre dynamique. La personne va se sentir obligée de répondre, et à moins que ce soit un hater, et auquel cas vous pourrez probablement renchérir derrière, il va vous dire que si, le site lui plaît bien, mais que c'est juste cette fonctionnalité-là qui n'est pas dedans et qu'il aurait voulu. Donc en fin de compte, on va diminuer, on va dire, l'impact de ces mauvais témoignages. Allez, petite dernière astuce, et après je couperai, parce que ça fait déjà 41 minutes qu'on est là, je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça pour le moment, donc je m'arrêterai là. Mais un super moyen pour, 1, avoir des super avis, 2, ne pas avoir d'avis négatif. Moi, je le fais systématiquement. Et depuis, je n'ai jamais eu de témoignage négatif sur quelque réseau que ce soit. C'est effectivement de demander, de faire une enquête satisfaction à la fin de chaque. Et c'est valable pour tout. Dernière en date, ma cliente hôtelière qui se retrouvait avec des avis sur Booking qui étaient monstrueux. Je lui ai dit, si tu veux pas que les gens écrivent de mauvais avis, parce que ça plombe véritablement un business, fais une enquête satisfaction. Quand ils viennent régler la note, tu prends un peu plus de temps, le temps d'éditer les factures, de passer la CB, etc. Ou tu fais comme si tu étais occupé. Tu leur dis, en attendant qu'on puisse finir les choses, tu leur mets une enquête de satisfaction qu'ils vont remplir au bureau, au comptoir, le temps de régler. Le fait de laisser un espace d'expression à ses clients à la fin, donc que ce soit après réception d'un produit, que ce soit à la fin d'un hébergement, que ce soit à la fin d'une prestation, va permettre de temporiser. Ça va leur permettre d'exprimer toute leur colère à la limite, ou leurs bons sentiments, parce que l'un comme l'autre ça marche, mais ça va servir quand même de défouloir. C'est une étape qui va vous permettre de ne pas avoir d'avis client public, d'avis négatif de clients en public. Pourquoi? Parce que si vous donnez leur ressenti en privé, ils oublieront qu'ils ont le choix de le mettre publiquement. À l'inverse, si vous les laissez dans leur rancœur, ils vont se faire une joie d'afficher leur avis négatif sur les divers supports. Ça peut être une page Facebook, ça peut être un Google Business, ça peut être votre site web en commentaire, ça peut être sur les avis produits, ça va être de partout. Ils trouveront toujours la faille pour donner leur mauvais avis. Alors que si vous leur avez demandé leur avis avant même qu'ils pensent à le publier quelque part, eh bien vous n'aurez forcément de visible que les avis positifs, les avis négatifs, vous les garderez pour vous. C'était ma petite astuce du jour qui marche véritablement très bien pour tous ceux qui regarderaient le live et qui voudraient mettre ça en place. Sincèrement, vous me ferez une fleur si en commentaire vous revenez d'ici 1 ou 2 mois et vous me dites si l'astuce a fonctionné. Ça a fonctionné pour déjà pas mal de mes clients et pour moi-même. Donc je vous en prie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous aurez bien compris que crédibilité et confiance sont des indispensables véritablement pour pouvoir prospérer dans votre business. Il ne faut pas mentir, il faut toujours être réaliste. Il faut les personnaliser au mieux pour en tirer le meilleur profit. Et tout simplement rayonner de votre expertise et de vos compétences pour le meilleur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions en replay, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Sur YouTube, n'hésitez pas non plus, je serai ravie de commenter. Je vous prévois d'ailleurs de faire des lives bientôt sur YouTube aussi. Donc stay tuned, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit et je vous dis à demain. Ciao!